Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens avec la médicale. Bonjour, je m'appelle Ludovic Lavigne, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai un enfant de 17 ans, je suis donc masseur kinésithérapeute à Guéret dans la Creuse. J'ai été diplômé de l'école de kinésithérapie de l'APSA à Limoges en 2003. C'est une école de kinésithérapie qui est spécialisée pour mal et non-voyants. Je suis fils d'agriculteur et d'infirmière et j'ai grandi dans une petite commune à côté de Guéret. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Bon, comment elle va cette cheville gauche, mon petit Sam ? J'avais mal au tendon tout à l'heure. Ouais. T'as commencé le vélo ou pas ? Non. Donc Samuel, il a été opéré d'une ligamentoplastie de cheville à Bordeaux. Il va pouvoir bientôt recourir. On avait dit quoi, dans 15 jours ? Ah non, c'est vendredi là. Bah oui, mais t'as pas commencé le vélo. Tant que t'as pas commencé le vélo. Mais je cours déjà plus ou moins. À mes débuts, j'ai commencé de travailler dans un centre de rééducation, de réadaptation fonctionnelle au centre de rééducation à Nau, à côté de la Souterraine. Cet établissement dans lequel je suis resté pendant 1 an et demi. Durant cette période, j'ai rencontré une de mes collègues et nous avons décidé en 2005 de venir nous installer en libéral à Guéret dans un cabinet. Ensuite, en 2010, nous avons décidé de quitter le cabinet dans lequel nous étions locataires. Nous avons donc construit un cabinet de 160 mètres carrés. Nous sommes aujourd'hui 5. Nous fonctionnons sous une forme de contrat d'assistanat collaborateur. T'as fait les petits exercices qu'on avait vus la dernière fois ? Ah oui, ça je le fais là. Sauter sur un pied ? Ouais. Tu sais là où t'es, puis tu fais Pointe de pied, relevé de pointe. Ok. Ouais. Ça va comme ça. Impeccable. Mais ça craque encore là-dedans. Bah oui, parce qu'il y a un petit manque de stabilité en fait. Le craquement, c'est que tu manques un peu de muscle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité, Ludovic ? Mon parcours scolaire a été un petit peu particulier, un petit peu chaotique, de par mon handicap qui est donc une rétinite pigmentaire, donc une dégénérescence progressive des cellules de la rétine qui va me conduire à la cécité. Il était difficile de savoir vers quelle voie s'orienter. On tâtonne un petit peu, on se cherche. Donc moi, j'avais toujours en tête cette idée un jour de faire kinésithérapeute, mais effectivement, mon niveau scolaire était pas le meilleur. Du coup, je savais pas trop comment j'allais pouvoir accéder à cet objectif. Durant tout ce parcours un petit peu chaotique, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer ponctuellement un kinésithérapeute du Paris Saint-Germain, parce qu'à l'époque, les joueurs du Paris Saint-Germain venaient faire leur préparation d'avant-saison à Pouligny-Notre-Dame, à 30 minutes de Guéret. Et donc, j'avais la chance de pouvoir côtoyer ce kinésithérapeute et en fait, je le voyais avec des grands yeux et une grande envie de pouvoir un jour peut-être faire comme lui. À 17 ans, je me suis rompu les ligaments croisés du genou et dans mon malheur, j'ai eu la chance de rencontrer une kinésithérapeute malvoyante qui m'a informé de la possibilité que lorsque l'on était malvoyant, de pouvoir intégrer une école spécialisée pour mal et non-voyants. Donc cette école se situe à Limoges, il y en avait à mon époque 5 en France et c'était une petite chance en plus qu'elle se situe à 1 heure de route de mon domicile. Avec l'immobilisation que tu as eue, tu as fondu au niveau musculaire et du coup c'est pour ça que ta cheville, la stabilité, elle reviendra par le fait que le chirurgien il t'a fait des nouveaux ligaments, mais aussi par le fait que tu vas avoir de la musculature autour. Ta cheville c'est comme le mât du bateau. T'as la coque, t'as le mât et t'as les cordages. Si les cordages autour ils sont distendus, bah le mât il tangue. Si les cordages sont bien tendus autour, tout ça va être... J'ai décidé avec ma consoeur de m'installer en libéral par rapport à mon handicap. Il fallait que je puisse me stabiliser. Les trajets pour aller au centre de rééducation devenaient de plus en plus compliqués. J'avais du coup arrêté de conduire à ce moment-là et donc il fallait que je me situe proche de mon domicile et que je puisse exercer dans un environnement où je maîtrise tout mon espace. Ça a été l'élément déclenchant de trouver une façon de me stabiliser. Ce qui fait que je suis à 800 mètres à pied de mon domicile et ce qui fait que je gère moi-même mes déplacements le matin et le soir sans aide technique, avec une mentalisation du trajet qui se fait assez aisément aujourd'hui. On va dans la pièce faire un peu de stepper. Allez, c'est parti. Un peu de rythme. Allez, tu viens en face de moi. Tu vas essayer de sauter sur place comme ça.
Pas de douleur? Non. Tu fais 2 à gauche, 2 à droite. 2 à gauche, 2 à droite. Pour l'environnement de travail, Ludovic, vous vous déplacez finalement comme quelqu'un qui voit normalement. Enfin, en tout cas, quand on ne sait pas, on n'a pas l'impression que vous êtes malvoyant. Mais c'est une habitude, en fait, c'est une mentalisation des lieux, une vraie représentation spatio-temporelle de mon environnement, avec une mentalisation de l'endroit où on pose les objets, donc où on est susceptible de les retrouver si personne nous les a déplacés. Ça demande pas d'effort, en fait. C'est juste une habitude de poser les objets toujours au même endroit, de manière à les retrouver toujours au même endroit. Alors c'est pour ça que travailler dans un univers avec d'autres personnes qui déplacent les objets, c'est beaucoup plus handicapant en fait. Et les prises de rendez-vous sur l'écran, vous grossissez l'écran et finalement vous voyez quand même, vous percevez quand même les horaires, les jours, voilà, les noms des patients. J'arrive à déchiffrer des lettres avec la méthode du zoom au niveau de l'écran pour me permettre de pouvoir proposer les rendez-vous aux patients pour les fois d'après. Et vous avez vos lunettes magiques, méta-lunettes qui permettent de lire aussi des comptes rendus. Ouais. Moi j'ai découvert qu'avec ces lunettes, elles pouvaient me permettre de pouvoir lire des documents. On fait un test. Allez. Donc des lunettes tout à fait normales d'apparence. Oui. Donc là elles se sont connectées. Donc je peux déjà leur demander de m'expliquer ce qu'il y a en face. Si je fais « Hey Meta, regarde et dis-moi ce qu'il y a en face de moi ». En face de vous, il y a un bureau avec un écran d'ordinateur, un clavier, une lampe et des documents. Sur la droite, on aperçoit une table d'examen. Ok Meta, regarde et dis-moi sur ce document quel est le nom du médecin, le nom du patient, la date de la prescription, le nombre de séances à effectuer et ce qui doit être réalisé comme soin. Le nom du médecin, docteur. Le nom du patient, monsieur. Le soin à réaliser est des séances de rééducation pour une cheville gauche suite à une intervention chirurgicale avec des consignes sur le... Impressionnant, c'est bluffant. Hein. C'est exactement ce qui est écrit sur le papier. Mathéo, ça va jeune homme? Ça va et toi? Mathéo, joueur du rugby du RCGC, blessé, tu peux y aller mon voir. Comment tu vas? Un peu fatigué. C'est comment au niveau de la blessure? Ça va de mieux en mieux. Ouais. Tu te mets sur le ventre? Alors Mathéo, c'est un de nos plus jeunes joueurs de rugby, hein, c'est ça, l'équipe? Ouais. Il est assez prometteur. Bon, là, il s'est fait une belle déchirure aux ischio-jambiers. Comment tu sens au niveau de la palpation? T'as toujours une petite pointe ou pas du tout? Ouais. On est à combien de temps là? C'était Vichy? Ouais. 3 semaines. Ça a fait 3 semaines ce week-end? Ouais. Si t'essayes de faire talon-fesse, vas-y. Ça te fait mal ou pas? Non. Pas du tout? Le choix du libéral a aussi été une volonté d'avoir une population un peu plus éclectique que celle d'un centre de rééducation où malgré tout les pathologies sont un petit peu toutes les mêmes, et j'avais toujours en tête cette volonté de me rapprocher un petit peu du domaine sportif. Ce qui fait que, à partir de 2010, j'ai été contacté par le directeur du pôle espoir cyclisme Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelait à l'époque David Giraud, qui m'avait demandé si ça m'intéressait de m'occuper du pôle espoir. Donc, j'ai suivi les équipes de vélo du pôle espoir de 2010 à 2022. En parallèle, en 2013, j'ai été sollicité par le club de foot de l'Entente sportive guérétoise pour les accompagner. Et depuis 2017, j'ai été aussi sollicité par le club de rugby, le Rugby Club Guérétois, ce qui me permet aujourd'hui de vivre le sport un petit peu différemment que si je le pratiquais, mais de pouvoir malgré tout avoir de belles émotions au gré des résultats. Comment alliez-vous cette activité sportive avec l'activité principale? Donc j'ai un partenariat en fait avec le club de foot et le club de rugby. Je leur garde à disposition des créneaux dans la semaine pour des prises en charge en première intention. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui viennent, qui ne sont pas passés par le médecin. Donc moi je ne fais pas de réel diagnostic, je fais une évaluation du besoin. En général avec les entraîneurs du football ou du rugby, on se contacte le lundi matin. On fait le point sur les blessés du week-end. Soit je les vois, soit je les oriente, soit je leur donne des conseils. Donc ça, c'est d'un point de vue purement blessure. Ensuite, sur ma pratique, j'ai à l'époque où j'ai commencé de m'occuper du football, j'ai ouvert les créneaux du samedi matin. Le club de football jouant principalement le samedi soir, cela me permettait de pouvoir leur faire les straps du samedi matin. Ensuite, le rugby. Alors le rugby joue le dimanche, donc
Je propose mes services ponctuellement le dimanche matin. Après, je me rends aussi quelques fois sur les matchs les plus importants parce que j'y prends aussi du plaisir. Alors, j'ai pas la perception d'un match de rugby ou d'un match de football comme tout le monde, mais je vis le match par rapport aux réactions du public et puis ce qui me permet à la mi-temps de pouvoir aller dans le vestiaire s'il y a un besoin un peu plus urgent et proposer du coup mes services dans les vestiaires à ce moment-là. Allez, reviens sur le dos, Mathéo. On va aller un petit peu vers l'étirement, gentiment. Ouais. On va se faire une petite série de 10. J'allonge doucement. Vas-y, tu résistes, mais pas trop. Hein. Faut vraiment pas que tu déclenches de douleur. Ça va ? C'est le genou qui te fait un peu mal ? Non. Je pose ma main. Vas-y, résiste. Pas trop. C'est bon, mon Mathéo ? Allez, on va programmer ton rendez-vous de la semaine prochaine, mon petit. 13h30 mercredi, tu peux ? Ouais. Mercredi 13h30, d'ici là, t'essayes d'aller me faire un petit peu de vélo. Ouais. Tranquillement. Tu mets pas beaucoup de résistance. Ouais, c'est Un petit quart d'heure sans trop de résistance, de manière à ce que ta jambe elle tourne et que ça oxygène un petit peu ton muscle. Quelle est l'organisation de votre semaine type ? Alors du coup, mes semaines commencent le lundi matin et se terminent le samedi en général vers 13h, voire un petit peu plus du coup avec le rugby le dimanche matin. En général, je débute les soins à 8h et je les termine à 19h30. Je ne fais pas de coupure à midi, c'est une habitude de longue date. En général, j'arrive au cabinet 1 heure avant tous les matins, c'est-à-dire à 7h pour pouvoir faire un peu mon administratif. C'est une part assez importante malgré tout dans notre profession, qui moi me nécessite un petit peu plus de temps que les autres, compte tenu de mes difficultés à cause de mes problèmes de vue. En général, une semaine type est à peu près 60 heures de soins médicaux et en gros 5 heures d'administratif. Et à quoi ressemble une journée au cabinet ? Une journée au cabinet, cela débute du coup à 8h avec différents patients de différents horizons. Cela peut aller du bébé en kiné respiratoire, aux jeunes adolescents pour les scolioses, aux jeunes sportifs, à la personne âgée en perte d'autonomie. Moi, ce que j'aime dans cette diversité, c'est justement le fait que chacun amène sa tranche de vie. C'est une succession de petits épisodes de 30 minutes de Netflix où chacun amène une part de lui par séquence de 30 minutes. Je vois à peu près 22 patients par jour. Et quelle est la moyenne d'âge en général ? La moyenne d'âge au cabinet, alors ce qui pourrait paraître un peu étonnant dans une région qui est plutôt considérée comme vieillissante, les statistiques nous disent qu'en moyenne, on est à peu près à 70% de personnes entre 16 et 59 ans. Les gens qui viennent nous voir sont de différents horizons. Cela peut aller de l'agriculteur, parce qu'on est dans un département agricole, aux élus, jusqu'aux hauts fonctionnaires et aux jeunes sportifs. Et nous avons la chance de côtoyer une vraie variété sociale avec des gens de différentes cultures, de différentes religions. Douleur ou pas douleur ? Pas de douleur. T'as chassé comme ça ? Changement de côté. C'était bien ça, je te félicite. Si je te félicite. Qu'est-ce qui vous stimule dans votre métier ? Alors, ce que j'aime dans mon métier, c'est déjà de côtoyer mes collègues au quotidien, des gens qu'on aime et qu'on a choisi, de venir le matin dans la bonne humeur, de pouvoir retrouver des patients que l'on apprécie, de pouvoir les aider, les améliorer, permettre qu'ils se sentent mieux au quotidien. Ce qui est important dans notre métier, c'est d'être dans l'écoute des patients, dans le respect de leurs objectifs. La prise en charge des personnes, c'est une interaction et une mise en place d'objectifs communs. C'est-à-dire que nous, on doit respecter leur volonté. Certains voudront être capables de courir 10 km, d'autres voudront juste être capables de pouvoir aller faire leurs courses. Ce que j'aime également, c'est pouvoir interagir avec d'autres professionnels de santé, via le sport, bien sûr, avec les médecins du sport, mais bien évidemment aussi avec les médecins traitants, les ostéopathes, les médecins rééducateurs et toute autre profession qui sont en interaction avec nous pour le bien du patient. Quelles sont les difficultés de votre spécialité ? Alors aujourd'hui, les difficultés de notre métier, c'est justement d'être dans un désert médical.
ce qui entraîne beaucoup de contraintes au quotidien, une angoisse permanente d'avoir une liste de demandes interminables sur notre répondeur et de savoir que malheureusement, on va pas pouvoir satisfaire tout le monde et avoir des délais qui se sont beaucoup allongés aujourd'hui. Bonjour Ludovic. J'ai sollicité plusieurs de vos confrères qui n'ont pas non plus de créneau dans l'immédiat pour des séances de rééducation du rachis lombaire. Pourriez-vous m'inscrire sur votre liste d'attente ? Côté responsabilité, comment est-ce que vous vivez votre métier ? Alors, dans notre quotidien, nous sommes soumis au secret professionnel. Nous avons la nécessité d'être dans le respect du patient, d'être intransigeant sur nos pratiques. On est en plus dans le domaine du toucher, ce qui aujourd'hui peut être compliqué dans la distanciation du soin. En résumé, tact, discrétion et information consentie sont nos priorités au quotidien. Dans notre pratique, on applique les protocoles qui souvent nous sont donnés par les chirurgiens et nous suivons bien évidemment également les prescriptions et les recommandations qui nous sont faites par les médecins. Grâce à toutes ces interactions et à toutes ces informations, on sait ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et la RCP, la responsabilité civile professionnelle, qu'en est-il ? Alors, la RCP, c'est quelque chose qui nous a été expliqué à l'école. En tant que salarié, on n'en avait pas besoin, nous, à l'époque. Après, il a fallu que, en libéral, je souscrive à une responsabilité civile, juridique et professionnelle. Bon, tu m'as donné ta prescription. Ouais. Ça, c'est bien. Hop, on n'a rien calé d'autre ? Non, Ludo. Allez. 13h30. Mardi 31. D'ici là, t'essayes d'aller me faire un petit peu de vélo. Et si t'as réussi à me faire une petite sortie de vélo et que c'est plutôt concluant, et ben autorisation pour la course à pied la semaine prochaine. Non mais je vais essayer de faire ça un tour ce week-end. Salut mon Sam. Allez, bonne journée. Salut Sam. Et la prévoyance, Ludovic ? Alors, la prévoyance, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on ne pense pas quand on est salarié, parce qu'on est couvert par un système. Après, en libéral, on nous a expliqué, via l'intervention de nos assureurs et de nos confrères par leurs expériences, qu'il était nécessaire de souscrire à une prévoyance et à des indemnités journalières en cas de problèmes de santé. Moi, d'autant plus qu'avec mes problèmes de vue, il s'avère qu'auprès des assurances, malheureusement, quand on a une pathologie qui est connue, il nous a expliqué que si ma problématique visuelle venait à s'aggraver, je ne serais donc pas couvert pour cette problématique-là. Donc aujourd'hui, je travaille en sachant que si je deviens aveugle, mon assurance ne me couvrira pas, mais c'est quelque chose que je connais et sur lequel je suis averti. Ma prévoyance au début, j'étais couvert pour 40 € par jour. Jusqu'au jour où je me suis tordu une cheville sur un de mes trajets et j'ai pris conscience que c'était pas suffisant parce que une journée en libéral c'est plus que 40 € et donc j'ai revu mon assureur Sébastien qui a fait une réévaluation de tout cela pour me permettre aujourd'hui d'être couvert s'il m'arrive quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres assurances dans le contexte professionnel ? Alors, avec la médicale, nous avons également une assurance complémentaire qui concerne notre cabinet, nos locaux, comme nous en sommes propriétaires, qui comporte les problématiques climatiques, et ce qui était plutôt intéressant parce récemment nous avons eu un épisode neigeux avec quelques infiltrations et du coup la nécessité de faire fonctionner cette assurance. Voilà Sébastien. C'est pas normal. Comment ça? How do you feel? Sad. 8 cm. What? Déchire. You have an ecography? Oui. 8? 5 cm et hématome. Sébastien, c'est un de nos joueurs de rugby étrangers qui s'est blessé à cette cuisse il y a à peu près un mois et là, vendredi à l'entraînement, il a récidivé. Donc ce qui veut dire que là, normalement, la disponibilité, elle est au minimum d'un mois. You have a pain when I touch little? It's more here? Yeah. Okay. If you want to flex your legs... Et côté retraite, est-ce que vous avez une approche ? 47 ans, je me suis jamais encore vraiment projeté au niveau de la retraite. J'ai pas l'impression de vieillir. Et du coup, c'est une question que j'écarte un petit peu aujourd'hui. J'y pense pas trop. Peut-être aux 50 ans ?
Peut-être que quand j'aurai dépassé la cinquantaine, effectivement, je me projetterai un petit peu plus. Là, aujourd'hui, on est dans l'optique déjà de finir de rembourser nos prêts qui courent encore pendant 2 ans. Et peut-être qu'à partir de là, je me mettrai plus en tête de me projeter sur une prévoyance retraite. Quel accompagnement vous avez reçu de votre assureur sur toutes ces questions ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Rouillet de la Médicale, qui a toujours été à l'écoute de mes problématiques, de la problématique de notre profession, de la nécessité d'assurer certaines parties de notre corps plus que d'autres. Effectivement, nous, dans notre métier, nous avons plus besoin de nos mains que de nos oreilles, par exemple. Et de ce fait, Sébastien a été d'une grande aide et d'un grand accompagnement pour nous partager, lui aussi, son expérience avec les autres contrats qu'il avait déjà souscrits avec d'autres confrères. Je vais lui mettre des bandes de taping, c'est des bandes noires. Et en fait, l'idée, c'est de mettre une bande avec une tension comme ça, avec la jambe un petit peu fléchie, ce qui fait que quand il va tendre la jambe, il va sentir que ça tire sur la peau et ça va du coup l'arrêter dans sa tête, pour pas aggraver la blessure en fait. D'accord. Ça, c'est la découpe du pansement. Ouais. Là, on découpe des bandes de taping. Donc, ce qu'il faut, c'est arrondir les angles. Parce que dans la vie, il faut toujours arrondir les angles. Non. C'est parce que un angle qui va être arrondi se décolle beaucoup plus difficilement qu'une pointe dans les vêtements. Donc, hop, on fait des petits arrondis sur les 4 coins de la bande. Donc là, on va partir de la partie juste en dessous du genou. Tac, comme ça, on met la bande en tension. Et que tu vois, quand on met la jambe vraiment en extension, et ben ça va lui tirer la peau. Et du coup, il va avoir un petit rappel proprioceptif. You continue to put the glasses. Ludovic, qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure de votre métier que vous auriez aimé savoir au moment où vous avez débuté vous-même ? Alors, au début de ma pratique, je me suis senti un petit peu démuni face au côté psychologique et au fait de savoir quoi dire dans des moments difficiles d'interaction avec des patients sur des problématiques psychologiques. Je trouve que l'école ne nous a pas permis d'avoir assez d'informations sur comment parler aux gens. En plus, en général, on sort de l'école, on est plutôt jeune, on n'a pas vraiment d'expérience de vie. Donc, toutes ces choses, j'ai réussi à les acquérir au fur et à mesure de mon expérience. Ça fait maintenant 24 ans que j'exerce. Les interactions justement avec les autres professionnels et le partage avec mes confrères. Aujourd'hui, je sais que je peux partager un petit peu cette expérience avec mes plus jeunes confrères et consoeurs de manière à les aider eux aussi dans leur pratique, et comme moi, mes confrères plus anciens ont pu m'aider aussi au quotidien. Que diriez-vous aux futurs praticiens qui nous écoutent ? J'aimerais leur dire comment vous aimeriez être dans 20 ans, qu'est-ce que vous aimeriez être, et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez toujours faire dans 20 ans. Il faut surtout garder dans nos métiers, je pense, la flamme qui nous anime, d'avoir le sourire de venir travailler avec envie pour des métiers plutôt passion. Monday. Okay. Possible for you at 4 p.m. Parfait. 4 heures. Oui. Ok. Allez. So. Merci beaucoup. Adios, amigos. Merci, au revoir. Et toi, c'était comment ? Le podcast des jeunes praticiens avec la Médicale.